Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on voit la base de la base sur les interactions fondamentales. Et dans la prochaine vidéo, disponible sur mon site internet, on fait un exercice corrigé très concret sur ce chapitre. C'est parti pour le cours. Dans ce chapitre, on va parler des interactions fondamentales. Il faut bien comprendre qu'une interaction, c'est une réaction réciproque entre deux systèmes. Il en existe de différents types et à différentes échelles. Il y a tout d'abord l'interaction électrostatique. Si les deux systèmes sont de charge opposée, plus et moins, alors ils vont s'attirer, alors que si les deux systèmes ont la même charge, plus ou moins, alors ils vont se repousser. La force électrostatique exprimée en newton qu'exerce l'objet A sur l'objet B, c'est la même que la force électrostatique exercée par l'objet B sur l'objet A, et elle est égale à K fois la valeur absolue de la multiplication des charges des systèmes divisée par la distance au carré entre les systèmes. K, c'est la constante de Coulomb qui est égale à 9,0 fois 10 puissance 9. Il y a également l'interaction gravitationnelle, où là, les deux systèmes vont s'attirer. La force gravitationnelle exercée, elle est égale à G fois la multiplication des masses en kilos des systèmes divisée par la distance au carré entre ces systèmes en mètres. G, c'est la constante de gravitation universelle qui est égale à 6,67 fois 10 puissance moins 11 et en général elle est rappelée dans les exercices. On peut maintenant parler des champs. Un champ, c'est un système dans lequel chaque point de l'espace a une grandeur physique. Chaque point de l'espace peut avoir une donnée, c'est ce qu'on appelle un champ scalaire, ou un vecteur, c'est ce qu'on appelle un champ vectoriel. On peut également parler des champs électriques, et il faut savoir qu'une charge ponctuelle, elle crée un champ autour d'elle. Si on se place à une distance d de cette charge ponctuelle, le champ électrique a pour valeur K, comme on l'a vu juste au-dessus la constante de Coulomb, multiplié par la charge de notre système, divisé par la distance au carré qui nous sépare de cette charge. Parlons également du condensateur plan qui crée un champ électrique entre ses bornes. Ce champ électrique, il est égal à la tension appliquée aux bornes du condensateur, divisée par la distance en mètres entre ces bornes. Le champ électrique va de la borne plus vers la borne moins. Il faut savoir qu'une particule dans un champ électrique, elle subit une force. En effet, une particule chargée que l'on met dans un champ électrique, eh bien elle va subir la force du champ électrique, et cette force, elle est égale à Q, la charge de notre particule, multipliée par le champ électrique. Cette charge Q, si on a un proton, elle est égale à plus 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs, et si on a un électron, elle est égale à moins 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. J'espère que le cours t'a plu, et moi je t'attends sur mon site pour faire des exercices sur ce chapitre. A tout de suite.